Donc, dans les bureaux, quand on fait des gestions de calque, on va avoir des gestions de calque pour tous les types de projets qu'on est en train de faire. On a des gestions de calque pour nos projets bureaux, résidentiels, institutionnels et mais même selon même parfois, selon les clients précis, on va avoir des éléments, à faire de façon très, très, pointue. Puis on va faire une gestion de calque, puis on va les sauvegarder pour pouvoir les réutiliser. Donc cette méthode-là est applicable dans tous les projets, mais dites-vous on le refait pas à chaque fois qu'on fait un nouveau dessin. Donc, un petit peu comme les blocs, hein, on veut les réutiliser, mais on va pouvoir les exporter, ces gestions de calque-là, et les importer à l'intérieur de nos projets. Donc, voilà un petit peu les notions que je veux voir avec vous aujourd'hui. J'ai déposé dans la remise Léa la petite grille de correction par rapport à l'examen de mi-session. Donc, si vous avez des questions, une fois que j'ai terminé la démo pour les notions d'aujourd'hui, le reste de la période, c'est pour pratiquer. Puis, si vous avez des questions, que ce soit pour le projet 1 ou pour l'examen de mi-session, on peut faire des petits groupes privés, puis je suis là pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui, excellent. Donc, je vais commencer avec vous le reconnaissez, c'est votre plan condo. On a notre projet, en fait, dans nos projets, on va avoir bien souvent le plan de l'existant d'un côté et l'ensemble des autres plans un par-dessus l'autre avec les calques. Donc, quand on travaille en mode objet, évidemment, quand tous les éléments sont allumés, ça devient difficile de travailler et ajouter un mobilier dans une pièce en particulier, puisque là, j'ai fait l'exemple là, pratiquement final du projet. Là-dedans, j'ai mon plan de démolition, mon plan d'aménagement. J'ai un plan défini. Si vous remarquez, il y a des revêtements de plancher. J'ai mon plan de besoin électrique, puis j'ai aussi mon plan de plafond réfléchi. OK? Donc, j'ai vraiment fait un projet complet avec ce, ce fond de plan-là. C'est ça qu'on va tenter de reproduire dans les prochaines semaines. Et de cette façon, je sais que dans vos cours, vous n'avez pas choisi de matériaux, vous n'avez pas choisi de fini, et cetera. Mais moi, je tenais à ce que tous les groupes, on puisse faire un jeu de plans à partir un de vos plans. On va tout simplement ajouter des informations dedans. Donc, les choix qui vont être appliqués, ce pas nécessairement des choix que vous aurez faits. Par contre, moi, ce que je veux, c'est le contenant. C'est-à-dire que je veux que vous ayez en main un jeu de plans complet et voir comment on le produit, pour qu'en bout de ligne, vous puissiez utiliser ce dossier-là comme élément de référence pour faire vos projets par la suite. Donc, voilà un petit peu comment je veux fonctionner. Donc, je fais la démo là, pour les états de calque. On le sait que comme j'ai mentionné tantôt, quand on est en mode objet, tous mes calques sont allumés, donc c'est difficile de voir où on est rendu. Dans nos mises en page, évidemment, on a fait une gestion de calque, on a éteint certains trucs pour afficher sur nos différentes présentations les plans requis. On peut faire la même chose en mode objet. La preuve, je vais aller ici dans l'onglet calque. Là, si vous faites ça dans vos dessins, c'est sûr que les états de calque ne sont pas faits. C'est le but de la démarche aujourd'hui. Donc, je viens cliquer ici. Je me suis fait des états de calque que je voulais avoir pour afficher mon plan pour bien travailler en mode objet. Donc, par exemple, si je clique sur aménagement, donc on voit à droite, là, les calques viennent de s'éteindre. J'ai mes superficies qui sont restées allumées. Je pourrais décider de les éteindre au besoin, mais on le sait que ce calque-là ne s'imprime pas, donc ce n'est pas dramatique. Si je clique sur besoin électrique, là, je vois les symboles. Je vais peut-être faire un petit zoom pour vous montrer plus proche. Donc, les états de calque servent à ça. Donc, si je clique aménagement, j'ai mon mobilier, j'ai mes annotations pour mon mobilier, mes bulles de pièces, etc. Donc, tout ce que j'ai de besoin pour mon plan d'aménagement. Quand je clique sur besoin électrique, mes symboles pour tout ce qui est électricité s'affichent. Plan de construction, donc les cotations pour les nouvelles cloisons, etc. Mon plan de démolition, mon plan défini, mon plan de plafond réfléchi. Donc, je peux
générer les états de calque que j'ai de besoin en fonction du projet que je suis en train de faire et ça va faire en sorte que quand je le sélectionne, ben, ça va masquer les éléments que je ne veux pas voir pour pouvoir travailler sur le plan requis. OK? Si vous remarquez dans la liste, là, je les ai appelés en fait en fonction du plan que je veux illustrer. Puis le premier de ma liste, là, c'est tous les calques visibles. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que dans le fond, si j'active un calque aménagement, puis je viens sur ma mise en page, ben, comme j'ai des calques qui sont fermés, ben, je ne pourrais pas voir mon plan de démolition, je ne pourrais pas voir mon plan de construction, puisque les calques sont masqués en mode objet. Donc, le mode objet est bien important pour mes mises en page. Il faut que tout soit disponible quand il vient le temps d'imprimer ou de faire ma mise en page. Donc, c'est pour ça que je me suis fait un calque, un état de calque plutôt, que j'appelle tous les calques visibles. Donc, quand il vient le temps d'imprimer ou de travailler sur mes mises en page, je m'assure de tout rallumer mes calques pour qu'ils soient disponibles dans mes différentes mises en page. OK? Donc, ça va être une des étapes qu'on va générer, c'est des états de calque. Donc, je voulais vous faire une petite démo de ce que ça va avoir l'air là, à la toute fin de notre projet. Je vais aller chercher les documents PowerPoint. Donc, je vous ai fait un fichier dans lequel j'ai vraiment fait capture d'écran du gabarit complet. Donc, on les a vus, les calques, il y en a 128 dans le gabarit. Ce à quoi servent chacune des nomenclatures de calque. On a le descriptif tout au bout. Donc, évidemment, c'est l'équivalent de ce que vous retrouvez dans votre gabarit. Donc, on a la section démolition, la section existante qu'on a déjà traitée, qu'on a déjà utilisée. Section nouvelle, évidemment, on en a utilisé quelques-uns pour faire notre plan d'aménagement, mais là, les prochaines étapes, ça va être de faire un plan de besoin électrique, un plan d'éclairage, un plan de fini. Donc, on a tous les calques requis pour faire chacun des plans. Donc, il s'agit juste d'activer le calque et d'insérer soit des symboles ou de dessiner les éléments requis. Encore, donc les calques nouveaux, il y en a une série, hein. On a les plans de plafond aussi qu'on peut faire. Et à la toute fin, on a mis un petit Z en avant du nom des calques pour qu'elles soient placées à la toute fin, puisque AutoCAD les répertorie par ordre alphabétique. Donc, les Z, c'est juste pour pouvoir les mettre à la fin. On a des calques pour faire les détails. Donc, les détails, c'est quoi? C'est en fait, on va faire éventuellement des coupes de murs. On peut faire des détails architecturaux avec des niches, des retombées de plafond, des trucs comme ça. C'est ces calques-là qu'on va utiliser pour faire nos détails et élévation pour faire les élévations dans nos projets, évidemment. Plusieurs me mentionnent, disent: «Ouais, moi, mon ordi, des fois, il est lent quand je vais, sélectionner un calque ou j'ouvre la fenêtre des calques, ça déroule lentement ou il y a un ralenti qui se crée». Ben, on peut créer des filtres qu'on appelle un filtre de groupe ou de propriété qui va nous permettre de réduire notre liste de calques en fonction de nos besoins. Donc là, ici, filtre de groupe, quand je vais aller je vais le faire dans AutoCAD tantôt. Quand je vais faire filtre de groupe, ben, je peux nommer des rubriques en fonction des plans que je veux travailler, réduire ma liste de calques pour dire, OK, moi, quand je fais mon plan de démolition, là, quel calque j'ai besoin pour dessiner, ben, je vais prendre toute la section D pour démoli, puis je vais les glisser dans mon groupe. De cette façon-là, quand je vais cliquer sur le filtre de groupe démolition, ma liste de calques va être réduite à une quinzaine de calques au lieu d'avoir toutes les calques, 128 calques dans ma liste. Donc, je peux réduire ma liste en fonction du dessin sur lequel je travaille. Donc, je peux faire des rubriques comme ça. Autre filtre qu'on peut faire, c'est des filtres de propriété. Donc, encore une fois, je vais nommer mon filtre. Je peux utiliser n'importe quelle propriété de mes calques pour générer une liste. Donc, dans le cas présent, on a dit, OK, moi, je veux voir tous les calques qui sont jaunes. Donc, que la couleur jaune est attribuée à ces calques-là. Donc, je donne le nom à mon filtre. Je viens choisir la propriété. Je choisis la couleur que je veux. Et automatiquement, la boîte de calque va nous afficher seulement que les calques qui seront
utilisé ou fait avec la couleur jaune. Donc, je peux me faire les filtres que je veux dans mon projet en fonction d'une propriété particulière. Donc, ça peut être par rapport à le type de ligne, à l'épaisseur de ligne, peu importe la catégorie de propriété, je peux me faire un filtre pour les générer. Donc ça peut être une façon là, rapide de voir qu'est-ce qu'on a dans notre dessin en fonction des propriétés. Le dernier élément de ce PowerPoint-là, et non le moindre, c'est les états de calque. C'est, à mon avis, l'outil le plus efficace pour bien gérer ce que je veux illustrer dans un plan. Cet état de calque-là, on nous dit ici qu'on peut l'utiliser dans les fenêtres de présentation, mais on peut les utiliser aussi en mode objet, évidemment. Donc, je peux utiliser cet état de calque-là pour, en mode objet, afficher mon plan, travailler dessus. Et dans ma mise en page, je peux faire ma gestion de calque avec ça aussi. Donc, je peux entrer dans une fenêtre de présentation, activer l'état de calque que je veux. Et à ce moment-là, toutes les calques que je n'ai pas de besoin vont s'éteindre automatiquement. Donc, en une fraction de seconde, je peux gérer mes calques efficacement. Les états de calque, vous allez me dire, ouais, mais quel calque j'éteins dans démolition, puis dans. Ben, en fait, ce que j'ai fait, je vous ai remis un petit PDF dans lequel j'ai fait un état de calque pour chacun des plans. Donc, plan de l'existant, pour l'instant, nous, on avait fait un plan qui était distinct. Donc, on peut se faire un état de calque pour ça. On peut faire un état de calque. Donc, la liste est longue, on a 128 calques pour chacun. Donc, démolition. Donc, dans le cas présent, démolition, j'ai dit, OK, moi, les superficies, je ne veux pas les voir. Donc, je les ai éteints. Donc, je viens allumer les calques que je veux utiliser. Donc, évidemment, tous les calques d'existants vont être allumés. Peut-être que certains éléments, je vais vouloir les éteindre. Donc, en l'occurrence, quand je fais un plan de démolition, les finis de plancher existants, je ne veux pas les voir. Les transitions, les mobiliers qui ne sont pas fixes, je vais les éteindre aussi. Donc, je peux tout de suite lui dire qu'est-ce que je veux afficher ou non dans mon plan. On sait qu'en démolition, tout ce qui est nouveau va être éteint. Donc, évidemment, ma liste nouveau, là, il va en avoir un bon nombre qui vont être éteints. Là, vous allez me dire, ouais, mais je ne les ai pas utilisés, moi, nouveau plafond, par exemple. C'est pas grave. L'idée, c'est de dire si dans un projet X, je fais un plan de plafond, bien, automatiquement, ils vont être éteints dans mon plan de démolition. Donc, je ne veux pas les voir. Tout ce qui est nouveau, là, si je fais ma séquence de plans et j'ai 15 mises en page à faire, bien, c'est sûr que vous allez avoir un plan de plafond à faire, un plan défini, etc. Donc, on prévoit à l'avance les éléments qu'on va vouloir éteindre dans ces fenêtres-là. Ça veut dire que si, dans votre projet, vous vous rendez à l'étape plan de plafond, puis vous faites votre plan de plafond, bien, il va être automatiquement éteint. Vous n'aurez pas besoin de revenir à votre page de présentation d'émolition. Les calques vont être éteints d'emblée. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une gestion de calque globale, qu'on voit tous les éléments à allumer et éteints. J'en ai fait un pour aménagement. Donc, la liste, là, vous en avez un bon nombre. C'est pour chacun des plans. Donc, vous allez avoir à faire un état de calque pour chacun des plans. Et de cette façon-là, on va pouvoir les exporter vers votre disque dur et pouvoir les importer à nouveau dans un autre projet si on en a besoin. Donc, voilà le document de référence très utile qu'on va utiliser. Donc, dans le dessin exercice, échelle et état de calque, vous ouvrez ce fichier-là et vous allez euh, générer les états de calque qu'on a de besoin en fonction du PDF. Donc, je vais faire la petite démo. Je reviens. J'ouvre le fichier exercice état de calque. C'est ce que vous avez à l'écran. Donc, j'ai mis un fichier dans lequel on va gérer les échelles annotatives, parce que plusieurs m'ont posé la question. Comment ça se fait? Je fais mes cotes en mode objet. Je l'ai mis sur le bon calque. Quand j'arrive dans ma mise en page, je ne vois pas mes cotes. Comment ça se fait? Bien, on va voir pourquoi dès maintenant. Donc, je commence avec les exercices d'échelle annotative. Quand vous travaillez en mode objet, il est important, il est même impératif
d'activer votre état. Je vais juste tasser le menu parce qu'il me un petit peu dans les genre 30 secondes, voilà, je vais le mettre ici. OK. Donc, dans ma barre d'état dans le bas, vous avez votre échelle annotative. Donc, avant même de penser mettre du texte, mettre des cotes ou des symboles graphiques annotatifs, il faut nécessairement placer notre échelle. OK? C'est l'erreur commune que bon nombre de gens font, c'est qu'ils ne se cassent pas la tête avec l'échelle annotative ici. Ils vont faire des cotes, puis là, ils font leur mise en page, puis là, ils me disent: «Ah, ben, quand j'arrive dans ma page descend, je ne vois pas mes cotes apparaître dans ma fenêtre de présentation. Puis pourtant, si je rentre dans ma fenêtre de présentation plan de l'existant, le calque 1dim est allumé, le calque EDIM aussi, donc mes cotes devraient apparaître. AutoCAD gère les éléments annotatifs en fonction de l'échelle à laquelle vous allez faire votre fenêtre de présentation. Donc, si je fais une fenêtre de présentation qui n'est pas à la même échelle que vous avez fait vos cotes, ben c'est sûr qu'elles n'apparaîtront pas. OK? Donc, je regarde ici, mon échelle annotative dans ma fenêtre, c'est 1/4 de pouce égale 1 pied. Puis dans mon mode objet, ben, l'échelle qui avait été utilisée pour faire mes cotes, c'est 3/16. Donc, c'est normal que quand je viens faire ma mise en page, mes cotes n'apparaissent pas. Alors, je vous donne mon truc. Quand vous placez votre échelle annotative, vous vous assurez que vous avez mis le petit cadenas. Vous savez à quoi ça sert, le petit cadenas? Oui, c'est pour pas que ça change à chaque fois qu'on bouge la souris. Exactement. Donc, quand tu as tout à fait raison. Donc, quand la fenêtre n'est pas verrouillée et dès que je vais faire un zoom, ben, ma mise en page se déplace, l'échelle change et, à l'occurrence, ben, l'échelle annotative n'est plus à la valeur que j'ai demandée. Donc, bien important, vous avez placé votre échelle, vous mettez le verrou. De cette façon-là, vous pouvez faire des zooms puis ça ne déplace plus. Donc, ça, c'est important à faire. Tout de suite à côté, vous avez les règles triangulaires, comme quand vous la regardez vue de l'extrémité, là, la vue de profil, c'est la représentation graphique de votre règle triangulaire. Bien, en fait, c'est vos échelles annotatives qui sont là. Donc, vous en avez un qui a un petit éclair dessus, qui me permet de mettre à jour mon dessin en fonction d'une échelle précise. Cet outil-là a l'avantage et l'inconvénient de générer une échelle annotative partout dans mon dessin. Donc, je vais utiliser ça si j'ai une seule et même échelle dans tous mes plans, dans tous mes dessins. Ça, je vais utiliser ça. Sinon, je vais y aller de façon sélective. Moi, quand je reçois vos plans, puis je vois les cotes apparaître sur vos plans, le premier truc que je regarde, c'est est-ce que la règle triangulaire avec le petit cercle est affichée? Si je fais ça, vous voyez les cotations apparaître. Plusieurs font l'erreur de dire: «Ah, ben mes cotes sont là, parfait, je peux sauvegarder mon dessin». Erreur. Parce que si cet élément-là est allumé, ça veut juste montrer, ça nous montre que oui, il y a des éléments annotatifs disponibles, mais si je l'éteins et les éléments disparaissent, c'est parce que votre échelle ne correspond pas à la fenêtre de présentation. Donc, bien important. Moi, quand je reçois vos plans, si je vois ça allumé, c'est sûr que je l'éteins pour voir s'il y a des trucs qui disparaissent ou non. Donc, j'active ça, je rentre à l'intérieur de ma fenêtre et je vais sélectionner tout mon dessin. Donc, ça sélectionne l'ensemble du dessin, tout ce qui est annotatif, tout ce qui est dessiné dans ma fenêtre de présentation. Dans mon onglet Annoter, complètement au bout, j'ai les échelles annotatives. Donc, si je clique là-dessus, je peux ajouter, supprimer une échelle de mon dessin. Je peux même ajouter l'échelle annotative actuelle. OK? Mais je vais vous montrer l'étape, à mon avis, la plus efficace de faire la chose, c'est en fait d'ouvrir le petit tableau. Et là, on voit que l'échelle annotative de base, c'est 1 pour 1. C'est pour ça que mon texte est hyper petit. Vous avez l'échelle 316 disponible. Donc, si je changeais mon échelle ici à 316, je verrais mes cotes apparaître. Mais ce n'est pas ça mon but. Je veux
avoir l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Donc, je clique sur Ajouter, je choisis mon échelle et mon échelle 1/4 de pouce apparaît. Si dans cette fenêtre-là, mes objets qui sont là, je n'ai pas besoin d'avoir l'échelle 1 pour 1, puis c'est le cas, on ne voudra jamais avoir ça, donc je viens les supprimer. Je viens supprimer tout ce que je n'ai pas de besoin, puisque je sais que moi, mes plans sont tous à 1/4, et je vais faire OK. On voit le texte apparaître en fonction de l'échelle annotative, donc 1/4 de pouce égale 1 pied. Mon texte est parfaitement proportionnel à l'échelle de ma fenêtre et la preuve que j'ai bien fait ma job, si j'éteins ça, tout ce qui est dans cette fenêtre-là va rester puisque mon échelle est bien faite. Donc, en fonction de l'échelle de ma fenêtre, je peux sélectionner les objets puis les mettre à jour en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on reçoive des dessins puis le texte soit trop gros, soit trop petit. C'est la meilleure méthode pour ajuster vos échelles annotatives. Évidemment, à venir jusqu'à maintenant, la façon qu'on travaillait, c'est de dire, puis c'est une très bonne méthode en passant, c'est que si je viens faire une cotation dans ma fenêtre de présentation, bien, mon échelle est déjà placée. Donc, ça veut dire que si je place mon calque tout de suite, donc je viens sélectionner mon calque, un dim ou un dim dans le cas présent, donc je vais juste me rapprocher un petit peu. Oui, c'est un dim. Donc, dans ce cas-ci, calque de cote existante. Si je viens faire une cote, je vais rajouter une cotation, par exemple, ici, bien, mon échelle va être parfaitement ajustée. Puisque mon échelle dans ma fenêtre, c'est 1/4 de pouce égale 1 pied, ma cote va apparaître automatiquement. Donc, le fait de travailler dans ma mise en page, ça simplifie, si on veut, la gestion de mon échelle, puisque, on le sait, je l'ai placé, mon échelle, elle est verrouillée. C'est-à-dire que si je rajoute quelque chose dans cette fenêtre-là, c'est sûr que c'est à la bonne échelle. Contrairement à si vous travaillez en mode objet, puis là, vous rajoutez quelque chose dans votre plan, puis là, vous n'avez pas ajusté votre échelle, bien là, c'est là que l'erreur va se créer. Donc, il faut absolument, quand vous travaillez en mode objet, placer votre échelle annotative, placer votre calque, puis là, si vous faites une cote, oui, elle va apparaître. Pourquoi? Parce que mon calque est activé, mon échelle est activée. Si je reviens à ma mise en page, ma cote va apparaître. OK? Donc, je ne dis pas que c'est mal de travailler en mode objet, mais il faut juste porter attention à l'échelle annotative et placer la bonne échelle pour que mes éléments apparaissent en fonction de ma fenêtre de présentation. OK? Donc, 2 méthodes de travail, mode objet, mode papier. L'important, garder en tête l'échelle annotative. Est-ce que ça répond à certaines de vos questions que vous aviez là, par rapport aux échelles? Oui. Oui. C'est à pratiquer dans ces mises en page-là. De toute façon, il y a plusieurs échelles. Vous allez devoir les ajuster en fonction de l'échelle annotative. Donc, l'idée là-dedans, là, c'est vous cliquez dans votre fenêtre. Ce plan-là est à 1/4 aussi. Activez vos calques, sélectionnez les objets, puis mettez l'échelle annotative correspondante. Donc, ça, c'est pour ça. Euh, les, les états de calque. OK, on est rendu là. Donc, vous allez avoir ajouter les annotations là, pour les élévations, pour les plans, etc., en fonction des échelles qui sont inscrites dans les mises en page. Pour les gestions de calque, vous avez le tableau des propriétés qui va vous amener évidemment au contenu du gabarit avec tous les calques. Vous pouvez agrandir évidemment cette fenêtre-là et vous pouvez agrandir les colonnes pour bien voir tous les éléments. Donc, vous pouvez en tout temps ajuster la largeur de vos colonnes si jamais vous ne voyez pas le texte apparaître. Plusieurs me posaient la question, est-ce que je peux rajouter des calques? Bien qu'il y en ait 128, ça peut arriver dans certains cas précis que vous allez avoir à vous créer un calque personnalisé. Aucun problème. L'idée, c'est de les ajouter dans vos gestions de calque, les allumer, les éteindre selon vos besoins.
OK? Donc, je fais un exemple, j'ai besoin d'un calque de dimension. Ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le calque qui correspond à vos critères, en fait, la rubrique que vous avez de besoin, puis vous venez ici, cliquer sur Nouveau calque. Donc, en cliquant là, ça va copier le calque à l'identique. Vous avez tout simplement à écrire ce que vous voulez avoir comme descriptif, comme calque. Donc, dans le cas présent, moi, je veux me faire mobilier sur mesure, DIM, tiens, par exemple. Mon calque est fait, je vais pouvoir l'activer, désactiver selon mes besoins dans mon plan de mobilier sur mesure, par exemple. OK? Même principe, si vous voulez le supprimer, ben, vous pouvez l'enlever de votre liste en cliquant sur le petit X. Vous pouvez les renommer, vous pouvez les copier, évidemment. Donc, oui, vous pouvez ajouter des calques pour aller un petit peu plus loin si vous avez un cas particulier à faire. On a vu dans le PowerPoint tantôt qu'on pouvait créer des filtres. Donc, voilà comment on crée ça. On a les filtres par propriété, les filtres de groupe, puis nos états de calque. Donc, les 3 onglets qui sont là, c'est ce que vous retrouvez dans votre PowerPoint. Si je fais un filtre par propriété, on lui donne un nom. Donc, je fais exactement le même exemple que dans le PowerPoint, juste pour faire un exemple type. Donc, je donne un nom à mon filtre. Je viens choisir la catégorie que je veux ou la propriété que je veux attribuer, donc la couleur. Je clique ici et je lui dis la couleur jaune. Donc, automatiquement, il m'affiche que les calques jaunes. Si je fais OK, c'est c'est juste ça qui est affiché dans ma liste et c'est juste ça qui va être affiché dans mon tableau ici. OK? Là, si vous vous demandez pourquoi que Dim est resté là, c'est parce que c'était ce calque-là qui était actif, donc il l'a gardé dans ma liste. Donc, je peux me faire des filtres par propriété, je peux me faire des filtres par groupe. Donc, le filtre par groupe, si je clique là-dessus, on l'a vu dans le PowerPoint, on donne des noms. Donc, exemple, je veux me faire un filtre de groupe démolition. Ce filtre par groupe-là nous permet de réduire notre liste pour dire, bon, ben moi, je suis en train de faire mon plan de démolition. Quels sont les calques que j'ai de besoin? Je ne veux pas avoir les 128 calques. Donc, mon groupe est créé. Présentement, je n'ai aucun calque d'affiché. Si je laisse ça tel quel, il n'y aura rien. Je viens sélectionner tous les calques pour les voir et je vais tout simplement, je peux prendre un calque et le glisser dedans ou en prendre plusieurs en même temps. Donc, dans tous les logiciels de Windows, vous pouvez faire des sélections à l'aide de votre clé au clavier Shift. Vous laissez votre doigt dessus. Vous allez au dernier, il va toutes les prendre. Et à l'aide de votre bouton gauche de souris, vous sélectionnez, puis vous venez le glisser dans votre groupe. Donc, si je clique sur démolition maintenant, il va y avoir juste ces calques-là d'afficher. Faites-vous-en pas, ça n'a pas effacé rien, ça a juste créé un groupe et vous pouvez toujours en rajouter dedans au besoin. Si jamais vous avez oublié de mettre, par exemple, je veux mettre correction dedans, bien, il va être dedans maintenant, je le glisse à l'intérieur et ma liste va s'ajuster automatiquement. OK? Donc, je peux me faire des regroupements de cette façon-là. Même chose que tantôt. Je pourrais même activer un calque. Tiens, je mets mon petit crochet dessus. C'est ce calque-là qui va être activé. Donc, si je viens ici, c'est mes calques de démolition qui apparaissent seulement. Donc, je n'ai pas mes 128 calques, j'ai seulement que mes calques de démolition. Chose à se rappeler, parce que il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, mais là, moi, je ne vois plus mes autres calques, je fais quoi?» On a oublié qu'on avait activé un groupe, c'est lui qui est actif. Vous cliquez sur tous les calques et votre liste revient à son état d'origine. Donc, vous pouvez vous faire des groupes, des filtres de propriété selon ce que vous avez de besoin. J'avais une Oui, question. vas-y. Ces groupes-là, est-ce qu'ils restent dans notre profil, fait qu'ils vont être dans tous nos dessins ou c'est dans le dessin courant? C'est dans le dessin courant, effectivement. Si on voulait les avoir de façon systématique dans tous nos nouveaux projets,
c'est une très bonne remarque. On pourrait ajuster notre gabarit. Et c'est ce qu'on va faire aussi hein, avec nos états de calque. Là, on va les intégrer dans notre gabarit. Donc, on pourra se faire, si on le veut, des groupes directement dans notre gabarit. Quand on va faire un nouveau projet, ça va apparaître automatiquement. OK, merci. OK? Pour les états de calque, donc je viens cliquer ici. Donc, dans ce dessin-là, on voit qu'il n'y en a aucun de fait. Donc, plusieurs dans les autres groupes qui me disent ben là, moi, je fais des états de calque, mes groupes n'apparaissent pas. C'est deux choses distinctes. Hein. J'ai des états de calque qui me permettent d'allumer et éteindre des calques pour faire mes mises en plan. Puis les groupes, c'est juste pour voir la liste des calques. Donc, c'est deux choses totalement distinctes. OK? Donc, gestionnaire d'état de calque, je vais cliquer sur Nouveau. Je vais m'en faire un, tous les calques visibles, par exemple. C'est le premier, en fait. Lui, il est simple à faire. Toutes les calques de mon dessin, je veux qu'ils soient allumés pour quand je clique là-dessus, c'est parce que je m'en vais faire ma mise en page. C'est parce que je veux imprimer mes plans. Donc, dès que je suis prêt à imprimer, dès que je suis prêt à faire une mise en page, j'active ça. Ça active toutes mes calques. Donc, je fais OK. Plusieurs me demandaient, est-ce que je peux mettre une description? Bien sûr, on peut mettre une description. Dans les bureaux, on va en mettre une description. Pourquoi? Parce qu'on a des états de calque pour chaque client. Donc, on va mettre un descriptif. Dans notre cas, notre état de calque, c'est pour nos projets. Donc, on n'a pas besoin de mettre un descriptif. Donc, si mon état de calque est fait, je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Deux façons de faire nos états de calque. On peut les allumer, les éteindre ici dans le tableau, puis cliquer sur Mettre à jour ou je sélectionne mon état de calque et je clique sur Modifier. Ça me permet d'apporter des correctifs. OK? Donc, si jamais j'ai oublié des calques, comme c'est le cas ici, je peux dire, ah, ça, il faut que ça soit allumé automatiquement. Donc, je m'assure que tout est allumé. Je peux même lui dire que quand je travaille avec tous les calques actifs, je peux même lui dire, ah, moi, je veux que tu actives mon calque 0. Donc, je peux même lui dire dans mon état de calque quel calque je veux avoir. Donc, par exemple, démolition, je veux mettre mon calque des cloisons, par exemple. Dans aménagement, nouveau mobilier. Donc, je peux activer tout de suite un calque. Ça va être celui-là qui va être activé. Donc, je mets le petit crochet dessus. Donc, je m'assure que tout est allumé, tout est selon mes critères. Je fais enregistrer, mon état de calque est sauvegardé. Donc, je vais en faire nouveau, un pour aménagement, un pour démolition, un pour besoins électriques, etc., en fonction de votre liste que vous allez avoir dans, en fait, le PDF que je vous ai remis, les captures d'écran. Donc, vous faites un état de calque pour chacun euh, chacun des plans qu'on va avoir besoin de faire, réaliser dans notre projet. Les états de calque, c'est comme des blocs, hein, on peut les extraire, on peut les importer. La preuve, on a ici les deux options. Donc, je peux, une fois qu'elle est faite, puis elle est à mon goût, je peux faire exporter. Je lui dis où le sauvegarder. Donc, moi, je vais l'envoyer dans mon disque dur. Je me suis fait un répertoire 2021 DAO2. Ici, on est rendu au cours 8. Je me suis fait un petit répertoire que j'ai appelé état de calque. Puis, je vais l'enregistrer. Donc, mon état de calque est là, est disponible. Si j'ouvre un autre projet, je peux aller faire importer puis l'importer à l'intérieur sans problème. Donc, vous aurez cette étape-là à faire pour tous les états de calque que vous allez avoir à générer dans votre dessin. Je vais juste aller vous montrer le petit rappel. Je vais aller chercher mon fichier PDF. Donc, cours 8, gestion de calque, liste des calques. Donc, j'en fais un pour existant, j'en fais un pour démolition, j'en fais un pour aménagement, et ainsi de suite. Donc, toute la liste, la construction, etc. Donc, la liste comporte 5-6 plans. Vous devez faire un état de calque pour chacun d'entre eux. Est-ce que ça va? Une fois que vos états de calque sont faits, sont exportés, vous pouvez les tester. Donc, dans le plan de l'existant, vous pouvez activer votre
état de calque, la façon de faire, hyper simple. Vous venez dans gestion des états de calque, puis vous venez choisir l'état que vous voulez activer. OK? Donc, dans plan d'aménagement, et cetera. Donc là, on voit dans ma deuxième fenêtre, là, je vois la démolition, puis je vois mon plan d'aménagement qui sont superposés. Si j'active mon état de calque démolition, ben, l'aménagement va disparaître. Je vais avoir seulement que mon plan de démolition apparaître. Donc, l'idée, c'est de faire tous vos états de calque puis de les tester. Moi, je les testerais même avant de les exporter. L'état de calque, tout calque visible, ben, il était assez simple, tout est allumé. Donc, ça, je n'avais pas à me casser la tête. Je pouvais l'exporter sans problème. Mais les autres, vous pouvez les tester avant de les exporter. Ça serait une bonne idée. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Cet exercice-là, est-ce qu'il faut le remettre dans Univox après? Ce n'est pas à remettre. OK. L'idée, c'est de comprendre et d'appliquer les notions. Si ça fonctionne bien, moi, je vous suggère même de le tester dans votre projet 1. Vous pouvez les importer, vos états de calque, dans votre projet 1, puis en mode objet, les tester pour voir si ça fonctionne bien. Là, à venir jusqu'à maintenant, on a le plan d'aménagement puis le plan de démolition. Donc, ça va vous permettre de voir si, en mode objet, si ça allume bien les différents plans. Donc, voilà ce qu'on a à faire aujourd'hui. Si vous avez pas de questions là-dessus, je vais, interrompre la séance Zoom pour extraire la vidéo puis la mettre en ligne tout de suite. Je réactive la séance Zoom par après, puis prenez le temps de le faire, cet exercice-là. Ça va, vraiment, vous faire gagner du temps dans vos projets futurs. Puis aussi, si vous avez des questions par rapport à l'examen de mi-session, par rapport au projet 1, je reste en ligne jusqu'à 3h15. Donc, profitez de ce temps-là pour, oui, peaufiner vos états de calque et autres, peaufiner votre projet 1. On va continuer à travailler là-dessus la semaine prochaine. On va faire notre plan de besoins électriques, notre plan de construction. Donc, dès la semaine prochaine, là, je vous donne toutes les données pour faire votre projet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Donc, j'arrête la séance Zoom, puis je la réouvre tout de suite après si vous vous reconnectez. À tantôt. Sinon, bonne fin de semaine tout le monde.